Büyüsen aboz yakaş, dünya çıdıla to, uyrana vamohuş, ta teraş tekina. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à Raphaël, je me présente parce que Raphaël me connaît bien. Je représente le gouvernement en exil de la République tchétchène d'Ichkérie. Donc tout d'abord, je voulais remercier Raphaël pour sa présence ici à Strasbourg, bienvenue, et pour son soutien permanent à la cause tchétchène et à la cause ukrainienne. Et bon, je n'ai pas de questions, par contre, je voulais juste encore une fois exprimer notre soutien à l'Ukraine. Nous avons des bataillons de volontaires qui sont formés aujourd'hui en Ukraine. Donc, nous n'avons pas de millions, on a un gouvernement en exil qui continue sa lutte, mais on aide comme on peut avec les volontaires qui ont combattu les Russes à l'époque à Grozny et qui combattent aujourd'hui les Russes à Bakhmut, à Avdiivka et ailleurs. Merci. La guerre de Poutine. Ça a commencé avec la destruction totale d'une capitale de 400 000 habitants, Grozny. Ça s'est poursuivi ensuite avec des villes rasées à chaque fois. Je rappelle la Syrie. Ce sont les bombardiers russes, c'est la méthode russe qui a été appliquée par Assad, la méthode de Poutine. Et en fait, cette guerre, c'est une guerre qui est d'essence terroriste. Le but est de terroriser les populations. Et c'est une guerre d'anéantissement. Et c'est pour ça que je dis, Poutine se fiche du Donbass. Il faut qu'on arrête en Occident de penser que c'est un joueur de poker qui veut récupérer un territoire. Le Donbass n'est pas son problème. Son problème, c'est l'anéantissement de l'Ukraine et la destruction de l'architecture de sécurité européenne. Si on recherche la paix face à quelqu'un qui est à ce niveau-là de violence et d'hostilité, eh bien, il faut lui montrer qu'on n'est pas faible. Parce que chaque faiblesse est une invitation à aller plus loin. Et la première faiblesse, c'est pour ça que je suis content, Barca, que tu sois là, la première faiblesse, ça a été la Tchétchénie. On a laissé une capitale de 400 000 habitants rasée sans rien dire. Et ça a été le début. Et moi, je me souviens qu'en rentrant de la Révolution Orange, j'ai dîné avec Anna Politkovskaya, et je me souviens de ce qu'elle m'a dit quand je lui racontais Kiev. Et elle me disait, non, tu as raison, ils sont formidables, mais d'abord, Poutine fera la guerre, comme il l'a fait en Tchétchénie, et ensuite, vous comprendrez que cette guerre vous vise. Bien sûr qu'il nous hait, nous, les démocrates russes, les journalistes russes, les critiques russes, mais à travers nous, c'est vous qui le détestez. Vraiment, vous êtes trop naïf et trop obsédé par votre confort pour le comprendre.